Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle opportunité, d'une autre opportunité que vous pouvez rencontrer au niveau du Québec. Il s'agit aujourd'hui de la bourse d'excellence Québec Métiers d'Avenir. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui en fait? En fait, il s'avère que depuis plusieurs années déjà, il y a un autre programme, pas très connu quand même, pas très connu, pourtant très excellent, très rapide, un autre programme qui permet de venir rapidement au Québec euh, comme étudiant et avec une bourse. Certaines personnes ont décidé d'attendre l'automne 2023, de poursuivre plutôt pour l'automne 2023 afin de profiter de la bourse. Mais je dirais que il faut tester voyez-vous, il faut tester plusieurs programmes parce qu'on ne sait jamais. Il peut s'avérer que beaucoup de personnes poursuivent pour l'automne 2023 et vos dossiers ne passent pas peut-être parce que vos notes ne sont pas assez bonnes, vous voyez un peu. Alors, je vous conseille de postuler à plusieurs programmes pour ceux qui voulaient seulement faire pour postuler un programme pour l'automne 2023. Cherchez à postuler à plusieurs programmes. Alors, voici un autre programme c'est pas un programme d'études, mais je dirais un programme d'immigration, quelque chose comme ça, toujours. Maintenant, comment ça se passe? En fait, il s'agit ici euh, euh, de l'institution Québec Métiers d'Avenir qui offre des bourses d'excellence et des bourses d'exemption de frais de scolarité. Vous voyez, c'est marqué la bourse d'excellence et exemption de frais de scolarité. Le concours a été lancé, ça a été lancé le 6 juin 2022 et la date limite, c'est le 5 août. Donc, j'ai fait cette vidéo actuellement, on est le 17 juillet 2022. Donc, vraiment, pour ceux qui regardent ces vidéos actuellement, il faut déjà partir commencer à candidater à ce concours. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Il s'agit d'un concours, c'est bien marqué là, concours. En fait, c'est un concours qui, si vous êtes sélectionné à la fin du concours, vous pouvez avoir soit une bourse d'excellence, soit une bourse d'exemption. Il y a une différence entre les deux. C'est quoi la bourse d'excellence? Je vais me descendre un peu. Voilà un concours, deux programmes. Les programmes dont il parle, c'est bourse d'excellence et les émissions de droit de scolarité. Les émissions de droit de scolarité, commençons d'abord par les émissions de droit de scolarité. Les émissions, c'est ce que vous connaissez déjà. C'est-à-dire, c'est ce que tout le monde aura à partir de l'automne 2023 dans les universités en région. Donc, vous savez ce que c'est. C'est le fait de pouvoir payer cette frais de scolarité comme un étudiant québécois, comme un étudiant comme une personne qui a la nationalité canadienne, comme quelqu'un qui est résident québécois, ou ok, comme résident permanent canadien. C'est ça les élections de droit de scolarité. Je pense que tout le monde connaît déjà ça. On en parle beaucoup en ce moment. C'est ça les élections des droits de scolarité. Maintenant, c'est quoi la bourse d'excellence? En fait, la bourse d'excellence, c'est plutôt, c'est l'exemption, c'est-à-dire que vous avez l'exemption de votre scolarité, et en plus de cela, on vous ajoute, on vous ajoute d'autres choses, à savoir, par exemple, c'est marqué là, on vous ajoute une bourse variant entre 14, on ne parle pas d'une bourse variant entre 14 et 26 600. Donc, en fait, vous aurez droit, en plus des émissions, euh, que je dirais, bon, je dirais de dire une bourse, c'est une bourse en dollars canadiens qui vous sera donnée par mois par le gouvernement du Québec, d'accord? Donc, ces bourses pourra peut-être couvrir vos frais de logement, elle pourra peut-être couvrir en fait une partie de vos frais d'alimentation. Donc, c'est un peu ça. Pourtant, les exemptions, elles ne couvrent qu'une partie des frais de scolarité. Mais là, on vous dit que vous avez les exemptions de votre scolarité, mais en plus de cela, vous avez, voici c'est marqué là, la couverture médicale offerte par l'assurance bon, une couverture médicale, et, et vous aurez aussi droit à une bourse variant entre 14 et 26 600 $ canadiens, bon, en fonction du programme. Donc, cette bourse vous permettra de couvrir probablement complètement vos frais de logement. C'est-à-dire tout votre logement sera
payés par le gouvernement du Québec. Et en plus de cela, peut-être même partie de vos frais d'alimentation. Donc, c'est un peu la différence. L'exemption, la bourse d'excellence est un peu plus grande que l'exemption. C'est ce qui fait donc que c'est vraiment les meilleurs des meilleurs qui auront droit à la bourse d'excellence. Comme son nom l'indique, elle récompense l'excellence. D'accord? Donc, en fait, c'est un concours qui a été lancé en juin, le 6 juin 2022. Avant le concours soit lancé, il y avait une séance d'information. Pour ceux qui ne sont pas au courant de cette bourse, je vous invite à tout d'abord à partir regarder la séance d'information. Tapez juste sur Google Québec métier d'avenir. Le premier link qui s'affiche, cliquez dessus. OK. Vous allez tomber sur cette page-ci et vous allez cliquer là, sur là. Il y a une vidéo, il y a un lien de vidéo. Vous allez cliquer ici pour voir la vidéo. Une fois que vous cliquez là, vous allez tomber sur cette vidéo YouTube. D'accord? Ou sur cette vidéo YouTube, dans cette vidéo, euh, les organisateurs, ceux qui organisent ce concours, Bourse Québec Métiers d'Avenir, présentent globalement, entièrement, en fait, le programme, ce qu'ils recherchent dans ce programme, en fait, comment ça récompenser tout et tout. Donc, cela va répondre à une grande partie de vos questions, d'accord? Euh, Quels sont les critères pour être éligible, tout sera marqué là. Et je rappelle en fait que ce concours est gratuit, donc on ne paye pas de frais. Ok, vous n'avez aucun frais à payer. Je pense que quand vous allez suivre cette vidéo, on va en parler, d'accord? Et même dans la fiche qui explique le concours, il est marqué encore là, je pense, je l'ai vu, il n'y a pas de frais. Ils l'ont marqué. Bon, je ne retrouve plus la ligne où il marquait cela. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Voici cela. Le cours est gratuit. Le cours pour participer au concours est gratuit. La date limite, c'est le 5 août 2022. Donc, je vous invite déjà à partir, déjà à regarder cela pour candidater. Maintenant, je vais répondre à certaines de vos questions. Certaines de vos questions, bon, que vous posez déjà probablement. Euh, bon, peut-être vous ne vous posez pas cela, mais vous devez savoir que ce concours vise surtout à combler bien sûr, toujours à combler la pénurie de main-d'œuvre du Québec, mais surtout dans certains domaines. Comment ça se passe? C'est qu'il y a des institutions qui vont participer à ce concours, des institutions de formation. Maintenant, les formations là ne sont pas un peu comme les formations que vous connaissez en fait avec les universités, donc elles diffèrent un peu d'un programme d'études dans une université du Québec. Ces formations, pour donner un peu un équivalent, c'est pas peut-être en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous voyez cela un peu comme des instituts de formation, un peu comme les IUT, vous voyez un peu. Donc, ce sont des programmes de formation courts, on parle de 1 à 2 ans. Vous voyez, quand c'est la formation professionnelle, c'est un peu ça des formations professionnelles, 1 à 2 ans, très techniques, d'accord. Donc, ce ne sont pas des baccalauréats qui vont faire 3 ans ou 4 ans. Ce ne sont pas des maîtrises professionnelles qui vont faire 2 ans. Déjà que la plupart de ces programmes sont plus classés dans la catégorie de programmes premier cycle, ok. Donc, c'est pas parce que vous avez une formation professionnelle que vous allez penser, par exemple, à la maîtrise professionnelle. Donc, ce n'est pas du tout ça. Ce sont des formations de 1 à 2 ans qu'on peut classer dans la catégorie premier cycle, mais qui ne sont ni des licences, ni des baccalauréats. C'est peut-être encore pas en de concentration, mais ce sont des formations données dans des institutions, pas des instituts de formation, qui semblent quasiment être tous des instituts de formation privés. Mais donc, le Québec va combler une partie des frais de scolarité avec la bourse. Donc, elles sont offertes en français ou en anglais, euh, axées sur les besoins en entreprise. Donc, en fait, avant de postuler, vous devez déjà connaître un peu à peu près la formation que vous voulez faire. Par exemple, là, si je demande à explorer les formations aux officiers internationaux, je demande à explorer les formations. Alors là, en fait, si je demande à explorer les formations, voici la liste des domaines dans lesquels vous pouvez trouver ces formations. D'accord? Nous avons là administration, commerce et informatique,
agriculture et pêche, alimentation, tourisme, bâtiment, ce sont les différents domaines. Mines et travaux de chantier, santé, vous voyez un peu soins esthétiques. Donc, si on prend le premier, commerce, et même là, ils ont mis commerce informatique, mais je doute que ce soit par exemple de l'ingénierie informatique. Ce sera beaucoup plus décrit comme un peu, bon là, soutien informatique. Donc, les trucs sont un peu relatifs un peu au secrétariat, vous voyez un peu. Donc, vous voyez, soutien informatique. Si je choisis par exemple soutien informatique, description de la formation, niveau d'études. Donc, vous voyez, en fait, il y a tout, il y a tout. En fait, on va vous indiquer à peu près. Bon, on présente maintenant sur la carte. Sur la carte, il y a une carte qui présente sur les institutions les instituts de formation. Bon, il y en a un à Rimouski. Voici les différents noms. Par exemple, le Centre de formation professionnelle allemand. D'accord. Et je pense si vous cliquez sur l'un, bref, en fait, il y a tout cela. Je vais pas la vidéo soit très longue, mais je pense, allez sur le site. Si vous avez des informations que vous ne trouvez pas, vous pouvez indiquer cela en commentaire. Je vais répondre. Mais je pense que si vous prenez le temps de regarder cela, de pas bien parcourir ce site, vous allez trouver toutes les réponses que vous voulez. Par exemple, là, je viens de cliquer sur un centre de formation qui se trouve à Montréal. On dit que la durée, c'est 16 mois. Voici le cours pour un étudiant international. On demande qu'il faut avoir la maîtrise de la langue du français. D'ailleurs, je tiens à ajouter que pour ce concours, on demande à ce que vous devez maîtriser le français, vous devez prouver que vous maîtrisez le français, notamment en faisant un test, vous devez faire un test, ou bien, lorsque vous allez, parce que dans la fiche du concours, vous devez mentionner les études que vous aurez déjà fait. Si vos précédentes études ont été en français et que vous vivez dans un pays où la langue principale c'est le français, c'est-à-dire, je pense que vous n'avez pas besoin à prouver, à faire un test de TCF ou bien de TEF pour prouver que vous maîtrisez le français, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin à prouver. Si vous, par exemple, je ne sais pas, vous avez fait vos études secondaires en français, actuellement, vous avez eu peut-être eu votre bac il y a à peine un an, et vous êtes en, c'est pas l'université, peut-être niveau 1, niveau 2, vous continuez toujours à fréquenter en français, vous n'aurez pas besoin de faire un test de TCF ou bien de TEF. Pas du tout. Donc, sauf si malgré que vous avez mentionné tout cela dans votre fiche de candidature pour ce concours, les organisateurs du concours vous demandent quand même d'envoyer cela. Sauf si, parce que c'est déjà arrivé dans certaines universités où on prouve qu'on a fait des études en français, on est dans un pays francophone, mais on demande le test de TEF. Donc, ça peut arriver. Donc, voilà un peu. Donc, sur chaque point là sur la carte, on mentionne le coût. Là, on met 26 500 Français dollars canadiens. Mais ça, c'est le coût, par exemple, si vous étiez venu sans la bourse. Mais en venant avec la bourse, vous n'aurez à payer que les frais pour un étudiant québécois, qui seront tout, peut-être, je pense, de 8 000. Bref, en fait, il faut regarder pour chaque centre de formation quels sont les coûts. Donc, je pense que ce concours pourrait vraiment intéresser les personnes qui peuvent, si vous voulez par exemple venir travailler dans le domaine de la santé, les personnes qui veulent faire de l'infirmerie au Québec, je pense que ce concours pourrait vraiment les intéresser. Si vous voulez être juste un simple électricien, ou bien si vous voulez faire dans les mines, mais ne sous-estimez pas ces métiers, vous savez, ne sous-estimez pas du tout ces métiers. Ce sont des métiers très porteurs. Donc, pour chaque domaine, vous pouvez vous renseigner sur les salaires au niveau du Québec. Il y a plusieurs sites pour connaître les salaires. Il y a Indeed, bien fait, il y en a plusieurs. Pour voir un peu, en fait, si c'est un domaine d'abord qui vous intéresse et bon, et si la rémunération sera bien sûr si vous le faites. Donc, je pense que c'est un concours très excellent qui vous permet en seulement un maximum de 2 ans d'avoir des informations pour le marché de l'emploi. Là, je prends le domaine de la santé, assistance et soins infirmiers. Beaucoup de personnes immigrent souvent pour le Québec parce que, bon, ils veulent être infirmiers.
et servait le Québec et je dirais même quasiment toute l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Ils ont un besoin énorme en infirmiers. Donc, il y a des centres de santé pour vous permettre de vous former directement euh, pour devenir infirmier directement avec formation au Québec. Il y a tellement de centres. Voici un centre à Saguenay, dans la région dans la région de Chicoutimi. Donc, on va voir le cours. Enfin, il y en a plusieurs. Les cours diffèrent. Les, les cours diffèrent à Bicêtre Saguenay. Donc, les cours diffèrent. Et maintenant, si vous êtes sélectionné, vous avez la bourse, par exemple, vous avez des très bonnes notes et que vous avez une bourse d'excellence, ok, vous serez pris. Donc, vraiment, voilà les formations. C'est ce que je voulais juste vous en parler, c'est que les formations sont un peu différentes. Ce ne sont pas des formations universitaires, ce sont des formations professionnelles qui, la plupart du temps, ne sont pas forcément données par des universités, mais par des instituts de formation, mais dont une partie des frais seront payés par le gouvernement du Québec. D'accord? Maintenant, pour candidater à la formation, je dirais que le concours a déjà été lancé. Le concours a déjà été lancé. Il faut déjà, si vous êtes intéressé par cela, il faut déjà partir vous inscrire au concours. Voilà tous les critères d'éligibilité du concours. On demande de ne pas avoir la nationalité française ou canadienne, ni le statut de résident permanent au Canada. Vous devez être à l'extérieur du Canada, avoir 18 ans ou plus. Bon, il n'y a pas de limite d'âge supérieure. La limite d'âge inférieure, c'est 18 ans. Vous ne devez pas bénéficier entièrement d'une bourse. Donc, vous ne devez pas avoir une autre bourse à part ça. En tout cas, bon, si vous avez une autre bourse, bon, en fait, vous dites juste que vous ne voulez plus quel est le métier d'avenir. C'est aussi simple que ça. Et avoir une capacité financière demandée. Bon, ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de dire ceci. Si vous, parce que d'après ce que j'ai lu, lorsque vous allez candidater au concours, vous devez choisir ce que vous voulez. Soit vous voulez la bourse d'excellence, soit vous voulez l'exemption. Si vous voulez l'exemption, vous devez prouver une capacité financière de minimum 15 000 $ canadiens. Je pense que ceux qui ont été pris, ceux qui ont été sélectionnés pour l'automne 2023 déjà, il y en a qui ont été sélectionnés pour l'automne 2023, vous savez que vous devez prouver une capacité financière de ceci, n'est-ce pas? Ça, notamment, ces capacités financières, c'est pour prouver. Je sais pas, il y en a 12 000, il y a 12 000 $ canadiens qui, dans les 15 000 ci, 12 000, c'est pour les frais de subsistance, à savoir logement et alimentation. Et les 3 000, ce sont les frais de scolarité. Donc, c'est-à-dire les frais qu'un Québécois aurait payé, c'est ça qui prend les 3 000. Maintenant, on fusionne les deux, ça fait 15 000. Donc, c'est ça. Maintenant, maintenant, alors, si vous prenez la bourse d'excellence, vous voyez que vous ne payez que les 3 000 $ canadiens qui sont à faire les frais de scolarité qu'un Québécois aura payé. Le gouvernement du Québec s'engage à payer les 12 000 qui manquent pour les frais de subsistance, dont logement et alimentation. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, vous devez prouver la capacité financière, vous devez prouver cette capacité financière déjà en fait, déjà même dans vos candidatures à ce concours. Donc, c'est tout dans les limites, j'en ai déjà parlé. Euh, vous devez avoir déjà votre passeport parce qu'ils vont demander votre passeport. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, vous devez déjà chercher à l'avoir. Vous devez déjà avoir votre passeport. Donc, il y en a tout. Vous devez lire entièrement une copie de votre carte de naissance, une copie de tous vos diplômes. Mais je pense qu'il pas là de préparer vos dossiers de candidature. Bon, là, ce qu'il faut préparer. Donc, vous pouvez commencer à candidater à ce concours, même si vous n'avez pas encore votre passeport. Mais après cela, il va falloir préparer ces éléments pour les envoyer. Il y a des lettres de recommandation, il y a la fiche, il y a les fiches là pour la lettre de recommandation. Il y a la fiche pour la lettre de recommandation que vous devez remplir par des répondants. Bref, en fait, tout est marqué. Bon, là, je vais pouvoir la lettre de recommandation pour voir à quoi ça ressemble. Donc, voilà ça.
Est-ce que ça veut la signature numérique? Parce que souvent, ces lettres-là, oh, désolé, manque d'énergie. Souvent, souvent, on demande de savoir une signature numérique. Bref, mais je pense là, vous devez l'imprimer, vous donnez à la personne à qui vous demandez en fait, une recommandation, il remplit cela et, et il vous redonne cela pour que vous venez upload ou les télécharger, téléverser cela au niveau de la plateforme. Donc, commencez déjà à créer vos comptes. Tout le calendrier du concours, tout est marqué là. Commencez déjà à créer vos comptes. Je pense que c'est une super opportunité pour vous permettre aussi d'immigrer rapidement au Québec. Donc, j'espère que cette vidéo va aider beaucoup de personnes, beaucoup de personnes. Donc, commencez déjà à créer vos comptes. Et à bientôt. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vais répondre. Je réponds à toutes les questions. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va aider beaucoup de personnes et à bientôt pour une nouvelle vidéo.